Bonjour les amis, on va faire un petit tirage de Noël, un tirage sentimental de Noël. Je ne sais pas encore à qui cela va s'adresser. On va commencer avec l'oracle de Noël pour se mettre dans l'ambiance, pour voir, eh bien voilà, pour voir un petit peu où ça nous mène. On a les diversités. Alors la diversité, ça nous indique, ça fait quand même 2 fois que ça tombe cette semaine, ça nous indique que vous devez vous sentir absolument en complétude avec votre différence. C'est-à-dire que en fait, on vous indique que vous faites partie de la diversité, vous êtes unique et il faut cultiver absolument votre différence. D'accord? En tout cas, c'est ce que cette carte nous envoie comme message. On va voir avec une autre peut-être qui est tombée jusque là-bas. J'arrive. Et nous avons la petite attention. Donc on vous demande, pardon pour le bruit, on vous demande de vous cultiver votre différence, de cultiver votre manière d'être unique. On vous demande aussi, quand vous faites des petits présents, quand vous faites des petits cadeaux, quand vous avez des petites attentions pour l'autre, on voit que ces petites attentions sont empreintes de votre personnalité, de votre signature. Voilà, c'est qu'on vous demande de cultiver qui vous êtes. On va commencer maintenant avec le full sentimental qui est devant moi. Alors, depuis cet automne, nous allons parler, depuis cet automne, nous avons un détachement, une fin de cycle qui s'est produit. Vous en avez terminé avec les histoires du passé, une relation passée. Depuis cet automne, vous vous êtes libéré, vous faites enfin des projections pour le futur. On va parler à des personnes qui se sont séparées il n'y a pas si longtemps, mais depuis cet automne, ils se sentent beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. On a des cancers et on a des taureaux. Si ça vous parle. Alors, on sort d'une période qui a été empreinte beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance, beaucoup d'apitoiement sur soi. Je vois vraiment une coupure nette avec tout ce qui est l'environnement social, l'environnement familial. Vous êtes vraiment enfermé sur vous. Et maintenant, en tout cas, depuis très peu longtemps, en fait, disons qu'à partir du 20-25 décembre, vous allez enfin en terminer avec tout ça et vous préparer à embrasser la nouvelle année de manière beaucoup plus positive. On vous demande effectivement de passer à autre chose, il est temps. D'accord. Et on vous dit, peut-être faut-il changer quelque chose. Donc, ce que vous indique ici, c'est que vous avez fait le deuil, vous avez, entre guillemets, passé le plus dur. Et là, vous allez enfin pouvoir vous réveiller, passer à autre chose, vous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et de positivité. On parle vraiment à des personnes qui se sont séparées et pour qui l'automne a été compliqué et douloureux. D'accord? Si ce n'est pas votre cas et si vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, bah écoutez, la guidance a priori n'est pas pour vous. Alors, nous avons on vous dit qu'il est temps d'enlever votre masque, on vous dit que c'est majeur, on vous dit qu'il est temps enfin de révéler au monde qui vous êtes. Vous avez adopté une attitude très... Ce que je ressens et ce que je vois, c'est que vous avez adopté une attitude très passive, très victimaire. Ces derniers temps, vous avez porté le masque, entre guillemets, de la personne... à qui qu'il ne faut absolument pas
On a une personne qu'il fallait absolument pas frotter, hein, si je puis dire. D'accord, vous avez porté un masque et vous allez bientôt l'enlever. Alors, moins important, mais tout de même, on a la diversité. Alors, la diversité revient. On vous demande d'enlever votre masque et d'être absolument et d'incarner ce que vous êtes et ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que là, on va vous demander d'arrêter de travestir un petit peu votre personnalité, votre individualité. On va vous demander de remettre vos vêtements authentiques, c'est-à-dire de montrer au monde qui vous êtes. D'accord, c'était une période qui était compliquée et vous êtes protégé derrière une attitude qui convenait à tous pour pas éventuellement vous faire ennuyé par l'extérieur et votre environnement, mais là, il est temps, parce que vous êtes beaucoup mieux, il est temps de remettre vos vrais habits, vos vraies couleurs et de les porter bien hautes. Et comme on a commencé la guidance avec ça, continuez à cultiver votre différence parce que vous êtes une individualité absolument unique et absolument singulière. C'est-à-dire que je parle à des personnes qui ne sont pas des personnes ordinaires. Ce sont des personnes qui cultivent quand même quelque chose d'assez différent, d'assez original. Et on vous demande d'incarner absolument et dans l'entièreté qui vous êtes. Bon. Alors, on va parler de cet ex en question. Cet ex qui vous a pourri la vie. Alors, j'ai les fleurs qui étaient à côté de l'ex qui sont tombées par terre. Ça, c'est l'oracle de tout à l'heure. Les fleurs nous indiquent que vous devez enfin pardonner à cette personne. Pardonner et contre toute attente et de manière contre-intuitive. Lui ou elle, hein, peu importe, cette personne, on va dire, lui offrir toute votre reconnaissance et toute votre gratitude. La gratitude d'être sorti de votre vie, la gratitude d'en avoir terminé avec elle, cette personne. Et surtout, cette gratitude, vous allez la développer de plus en plus parce que vous allez vous rendre compte que c'est grâce à cette petite mésaventure, on va dire, à cette période un petit peu sombre de votre vie, que vous allez fleurir et éclore. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la diversité, dans l'individualité. Cette rupture, en gros, vous permettra de vous métamorphoser et d'être enfin et qui vous êtes au fond de vous-même, et vous allez rayonner à l'extérieur en étant cette personne unique et extraordinaire que vous aviez un petit peu perdu de vue au contact de cette personne. Voilà, donc on vous demande à cet ex-là qui est ici de reconnaître quand même son apport dans votre évolution générale, et c'est un apport qui finalement va être absolument positif pour vous à l'avenir. Et c'est reparti par terre. Alors, nous avons une complicité. Alors, on vous dit qu'il y a une complicité, une amitié à l'heure actuelle qui a un petit peu frôlé ou qui est... Oui, c'est ça, c'est une amitié. Donc on a une amitié avec laquelle vous êtes très complice, mais c'est une amitié qui avait quand même son côté un petit peu toxique. On sent quand même une manipulation assez palpable de cette personne envers vous, d'accord? Donc on vous indique à l'heure actuelle qu'il faudrait peut-être faire un tout petit peu attention, parce que dans la... Oui, de trouver votre équilibre, c'est que ça. De trouver... Ah, d'accord. C'est possiblement aussi quelqu'un de votre famille, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis extrêmement longtemps, qui fait entre guillemets partie de votre famille, entre guillemets, ou dans la réalité, d'accord. On vous demande de retrouver cet équilibre par rapport à cette personne, parce que justement votre changement de cap, votre métamorphose va peut-être
peut-être un petit peu l'irriter, d'accord? Il est possible qu'il y ait quelques couacs dans vos relations avec cette personne, puisque cette personne a plutôt tendance à la manipulation et vous allez vous en affranchir très prochainement si ça n'a pas déjà commencé, et il est possible que ça induise quelques frictions. Alors, nous avons un rendez-vous, donc il y a... Alors, on vous dit que le prochain rendez-vous, un rendez-vous dans lequel vous mettez beaucoup d'espoir pour ceux qui ont une espèce de nouveau date, nouveau crush, une nouvelle ambition amoureuse, on vous dit que non. D'accord? Donc, la question que vous vous êtes posée, est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que ce sera le nouveau? Non. On vous dit non, puisque c'est une personne qui va développer assez vite envers vous une dépendance affective, et c'est une chose dont vous n'avez absolument pas besoin pour le moment. Donc on me demande de vous dire de faire attention, et que possiblement au printemps, vous allez certainement trouver cette personne qui va enfin être la personne idéale. Oui, et puis jusqu'au printemps, il va falloir quand même guérir encore un petit peu ses blessures. Vous allez un petit peu papillonner, oui, voyons, pourquoi pas. On a le playboy et les blessures. Vous n'allez pas être de toute façon à même ni en capacité de vous investir dans une relation de manière totalement complète et saine. Voilà. C'est-à-dire que vous allez porter encore un petit moment ces blessures, mes amis. Mais ça va aller beaucoup mieux au printemps. On a cet ex qui va revenir fin d'hiver pour vous demander une seconde chance. D'accord? Super. On l'attendait celle-là. Alors Capricorne, oui, c'est une personne qui est inconstante. C'est une personne avec qui il n'est plus possible de faire quoi que ce soit, sachez-le, ok. Alors, on a le remède, le Scorpion et l'évolution. Alors, vraiment, on m'indique que l'ex et cette nouvelle personne qui est possiblement déjà dans votre entourage, ou en tout cas dans vos cibles, aucune de ces personnes n'est la personne adéquate, favorable, ni même la personne que vous attendez. On vous demande d'attendre encore un peu, de guérir vos blessures, et ça va évoluer doucement vers la fin d'année 2024. J'ai le Scorpion, donc ce serait plus novembre, et j'ai Capricorne, c'est ça, novembre-décembre 2024, où là, vraiment, il y aura une évolution notable. Alors, sûrement une rencontre au printemps, mais une mise en ménage et quelque chose d'assez notable et d'assez tangible vers la fin d'année 2024 pour vous, mes amis. Ensuite, d'autres messages. Il faut arrêter de m'envoyer les messages. Alors, on nous dit que là, vous avez une nouvelle approche de votre vie amoureuse. Vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez d'instinct maintenant ce qui est bon pour vous, d'accord? Vous avez vous vous êtes enfin débarrassé de tous les parasites et de toute la toxicité émotionnelle qui vous embrouillait la vue, puisqu'on me dit que vous avez de l'intuition et que tout s'éclaire. D'accord, donc ça veut dire que tout est sous contrôle à l'heure actuelle pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que mes amis, qui vous êtes enfin dans une phase de métamorphose, vous allez vous relever, vous allez guérir, vous allez vous métamorphoser en la personne que vous devez être et que vous serez, à mon avis, jusqu'à la fin de votre vie, puisque vous allez enfin vous incarner vous-même, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas encore le bon moment pour s'investir dans une relation, puisque là, on a soit une dépendance ou quelque chose qui ne va pas convenir, d'accord? C'est une personne qui n'est pas bonne, entre guillemets, pour vous, hein.
On vous prévient, l'ex qui va éventuellement revenir fin d'hiver, bon ben de toute façon vous ne serez plus intéressé et cette personne est un peu perdue. Pour l'instant elle va bien, mais elle va certainement faire preuve de beaucoup d'inconstance et bon, disons que chacun son problème puisque c'est pas à elle que je m'adresse. Vous allez avoir une évolution assez notable à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'année 2024 où vous allez enfin trouver votre bonheur et votre équilibre matérialisé dans un engagement assez tangible cette fois-ci. Voilà mes amis pour cette guidance générale et intemporelle. Si vous êtes concerné, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve de toute façon pour vos rubriques habituelles et vos guidances habituelles astrologiques du mois de janvier et celles du Taroscope de 2024. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée, de bonnes fêtes et une très bonne fin d'année.